Bonjour, c'est Arlequin, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, c'est Arlequin qui nous accueille. Arlequin, oui, comme les bonbons dont il raffole. Ce cosplayer ultra perfectionniste spécialisé dans les accessoires fut le finaliste de l'ECG 2015. Mais quelle est l'histoire de ce cosplayer talentueux? Le cosplay, alors j'ai découvert ça en convention. Première fois que je suis allé en convention, c'était à Animes, c'était en 2004, je venais de rentrer à la faculté. Et j'avais vu des gens qui étaient cosplayés, enfin qui étaient, pour moi je disais ça déguisé. Enfin personnellement j'ai pas d'a priori sur déguisement ou cosplay ou quoi que ce soit. J'avais commencé vite fait des petits costumes placards comme ça pour des potes comme ça pour le délire. Je voulais vraiment m'y mettre à fond, donc j'ai mis du temps avant de m'y mettre, donc je suis arrivé assez tardivement dedans, vraiment parce que je voulais vraiment tout faire à fond et c'est ça aussi qui me plaît aussi, fabriquer son costume, après avoir le plaisir de le porter quand on l'aime bien et quand on a réussi, qu'on apprécie, et après vraiment s'éclater sur scène et puis jouer le jeu, ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Nox de la série Wakfu sera le tout premier cosplay fabriqué de A à Z. La machine est lancée, une longue liste de cosplays aux influences variées va s'en suivre. Comment choisis-tu les cosplays que tu vas réaliser? Alors déjà c'est un personnage qui va me plaire, ça va me plaire de le jouer, et après je regarde, c'est mine de rien, c'est est-ce que je lui ressemble un peu? Alors au niveau, s'il a un masque, au niveau des proportions, ou alors est-ce que je peux tricher pour en faire en sorte qu'on a l'impression que j'ai la même morphologie? Parce que bon, je suis petit, donc les tailles en centimètres ça compte pas, mais au moins que les proportions, est-ce que les proportions vont être bonnes? Parce que je pense que pour moi c'est le plus important, que les proportions soient harmonieuses, donc je fais attention que c'est des personnages qui vont m'aller en fait d'un point de vue caractère et d'un point de vue physique, est-ce que je vais pouvoir faire la blague en fait, c'est ça, voilà. Une fois le personnage choisi, reste à savoir comment le réaliser. Quelles sont tes techniques les plus redoutées? Ce que je déteste le plus, c'est vraiment les travaux hyper répétitifs, quand il y a plein de choses à faire, quand c'est plein de fois la même chose. Quand j'avais fait mon travail sur Spawn, j'avais 2,50 m de chaîne à faire et je devais poncer maillon par maillon, les assembler. C'était horrible, c'était pas le plus long, mais c'était juste horrible parce que c'est très répétitif et c'est vite lassant. Ou là, sur Hellboy, quand j'ai dû mettre cheveux par cheveux dans la tête, ouais, là c'était long. Bon, je regarde un film ou quelque chose comme ça, ce que je peux faire, mais des fois, quand c'est long et qu'on peut pas regarder autre chose, c'est compliqué, ouais, c'est vraiment ce que je disais. Et du coup, quelles sont tes techniques préférées? J'aime bien travailler des props parce que souvent ça permet de partir de vraiment zéro. C'est-à-dire qu'on part avec des planches, des bouts de trucs, et puis on arrive à assembler quelque chose au final qui a un rendu sympa. Et j'aime bien travailler le cuir parce que je trouve que c'est une matière vraiment intéressante et c'est une matière qui est vivante, ça permet vraiment d'avoir des effets et un rendu très sympathique. J'aime bien mélanger les matériaux, c'est-à-dire que vraiment avoir le cuir et le métal, que les deux soient représentés, c'est deux matières que j'aime beaucoup. Alors le métal, j'ai pas de forge ni rien, donc je fais beaucoup d'imitation. On a bien compris que ton truc, c'était plus les props. Au milieu de toutes ces armes, armures, masques et autres accessoires merveilleux, quels sont tes chouchous? Alors c'est difficile parce qu'avec le temps, ils perdent tous leur place de chouchou parce qu'à chaque fois on évolue, donc on se dit ah j'aurais pu le faire autrement et tout ça. Un que j'avais beaucoup aimé, c'était mon bouclier de Dragon Age. C'était celui où j'avais réussi vraiment à sortir ce que je voulais, c'est-à-dire que l'image que j'avais en vrai et l'image que j'avais dans ma tête sont pu vraiment coïncider. Après ce que j'aime beaucoup, c'est ma main de Hellboy là que j'ai fini, que j'ai fait récemment, parce que comme j'évolue sans arrêt, je reviens toujours sur mes travaux avant et je me dis ah j'aurais pu mieux faire. Eh oui, on vous avait prévenu. Un poil perfectionniste le garçon. Et donc, à travers toutes tes réalisations, quel est ton cosplay favori? Ouais, c'était Spawn parce que c'était un des costumes de rêve et j'avais adoré le rendu, donc c'est celui qui c'est mon plus emblématique on va dire, c'était celui que je préfère, c'est un personnage que j'adore. J'adore la tenue aussi, très particulière, relativement impressionnant comme costume même s'il est très simple. Mais relativement impressionnant, je trouve, quand je suis pas à l'échelle, parce que sinon on a un petit Spawn d'1m70 qui se balade un peu partout. Mais quand je suis sur scène, je trouve que c'est un costume qui rend vraiment bien, on peut vraiment s'y prêter. C'est un costume que j'aime beaucoup. Nous aussi, on l'adore! Mais ce qu'on voudrait absolument savoir, c'est comment? Comment as-tu fait cette merveilleuse cape tout droit sortie des enfers qui semble défier la gravité? Alors la cape c'est de la mousse Eva mais faible densité, c'est-à-dire que souvent on trouve de la mousse Eva haute densité comme la Créamousse ou trucs qui sont vraiment 65 kg et là c'est une mousse qui a 30, 20, 30, donc elle est vraiment très souple et en fait je l'ai thermoformée et après j'ai fait un brossage dessus au dip rouge, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mais alors après, pour rendre à César ce qui est à César, j'ai eu cette idée-là parce que j'avais vu il y a longtemps un des costumes de Choco et Jérôme. Ils avaient juste une petite jupette comme ça en froufrou. Et pour que ça rentre bien, ils l'avaient fait en créamousse. C'est-à-dire ils avaient thermoformé en créamousse. Et à un moment, j'étais en train de faire le col de la cape. Et tout le reste, je vais le faire en tissu édipé pour avoir un effet cuir aussi.
Et je trouvais le col vraiment super beau, je l'avais fait en mousse rigide, comme il est très long et il devait tenir. Et j'ai dit, j'arriverai jamais à avoir ce rendu-là en tissu. Et là, à 4h du matin, j'ai eu la réaction, j'avais testé, donc j'avais des grandes chutes justement des vaches. Je vais tenter de faire comme ça. Et j'ai fait ça, donc je me suis levé, j'ai fait ça avant de partir au boulot pour me dépêcher. Et je me suis dit, bon, c'est bon, ça marche, donc je vais garder comme ça, et j'ai fait la cape comme ça. Ouais. You will pay for this betrayal. I curse you. Et pour marcher, ça marche! Spawn sélectionne Arlequin pour représenter la France à l'ECG 2015. Les compétitions de cosplay sont toujours riches en émotions. Quel est ton meilleur souvenir? Le CG, ça a été très difficile pour moi pour arriver. J'ai eu plein d'emmerdes avec la voiture de location j'ai eu des problèmes parce qu'on n'avait pas loué la bonne. Je suis parti très tard, je suis arrivé le jeudi après-midi alors je devais arriver le mercredi après-midi. J'ai dû faire des réglages jusqu'au vendredi soir. Pendant les répétitions, rien n'a marché. C'était une catastrophe. J'ai eu même une fuite à l'hôtel le vendredi soir à la veille la finale. C'était le bazar. J'étais hyper stressé en plus avec la finale. Le costume, je l'avais rushé, il était pas génial. J'ai eu des problèmes au moment d'enfiler, il y a des pièces trucs qui tenaient pas, donc catastrophique. On avait dit meilleur souvenir, non? En fait, il y avait tous les gens autour aussi, les autres cosplayers, il y avait une ambiance pas du tout compétition, tout le monde qui m'a soutenu, quand on a vu que ça marchait, et ça a marché le jour de la finale, tout a marché. Quand on est dedans, on le fait pas attention, mais quand c'est tout relâche et on voit les gens qui sont autour et tout, que ce soit les staffs d'Epic ou les autres, et c'est super cool quoi. C'est-à-dire que ça m'a vraiment... j'ai adoré ça, j'en ai même là qui remonte toujours un peu parce que ça reste un moment super fort. Ouais. Et ça se finit bien en plus, avec une 3e place dans la catégorie solo. Que retires-tu d'une expérience aussi intense que le CG? J'ai eu du mal à m'y remettre après, c'est-à-dire que c'était énormément de pression, j'avais en plus travaillé à côté, donc... C'était beaucoup de temps et j'avais dû rusher comme un fou sur Samu, je l'ai fait en 1 mois et demi. Et puis il était pas forcément au rendu que je voulais. Alors il y a des gens qui me trouvaient que c'est bien, mais moi je le trouvais vraiment crade, ça me plaisait pas du tout. C'était un projet aussi rêve un peu, et donc j'ai toujours un peu en travers, je dis t'aurais pris en avance, t'aurais pas accepté d'autres projets à côté, t'aurais peut-être pu réussir à le faire mieux. Et donc maintenant je fais gaffe de pas être en rush, ou alors vraiment on va dire un rush contrôlé. Alors ça va faire rire les gens, mais un rush contrôlé, c'est-à-dire que je sais que je suis dans les temps, et si je me presse, je peux être dans les temps et le faire bien, et que j'ai la chance de me rater. Et oui, la compétition, ça le connaît. La preuve en est, sa récente sélection pour représenter la France au concours du Chicago Comics and Entertainment Expo. Mais Arlequin pratique également les concours cosplay en tant que jury. C'est assez compliqué, des fois c'est stressant par rapport à ce qu'on voit en face. Des fois on ressent le stress aussi des gens en face, donc c'est un truc aussi. Et puis moi ça me force à apprendre des techniques, parce que pour moi un jury, je le dis sans arrêt, mais pour moi un jury c'est un bon technicien. C'est pas forcément un bon praticien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit savoir l'art et la manière de faire quelque chose. Savoir juger, est-ce que c'est bien fait ou est-ce que c'est mal fait, sans pour autant savoir le faire. C'est-à-dire que ça avait d'ailleurs choqué une fois parce que j'étais en armure sur une compétition et puis ils disaient elle est bien la couture. Je fais non, là elle a pas fait de couture invisible et tout ça. Comme j'étais tout en armure, les gens pensaient que je connaissais rien en couture. Donc je dis non, moi je me renseigne surtout. Je trouve ça important de juger, d'être juste en fait. De savoir, des fois je suis même plus critique sur les gens que je connais, parce que je sais à quel point ils sont capables de travailler. Donc c'est même pire. Moi c'est le copinage, les gens redoutent, même mes amis, dire putain j'étais en jury, c'est horrible, parce que les gens qui connaissent pas on pourrait dire c'est pas mon niveau habituel, mais je sais qu'il peut faire mieux lui, donc ça c'est naze. Donc des fois je suis plus critique sur le travail des gens que je connais, parce que je sais ce qu'ils peuvent faire, que les gens que je connais pas au final, qui sont des fois je suis plus sympa parce que je ne connais pas leur histoire, donc je peux dire c'est pas mal pour un début ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est particulier. Le cosplay prend de plus en plus de place dans la vie de notre cosplayer, jusqu'à influencer son parcours professionnel. Au fur et à mesure de chercher des images de référence et trucs comme ça, je suis tombé sur le fait que il y avait des studios qui faisaient que ça, c'est-à-dire des accessoires, des costumes, des décors. Je m'étais jamais posé la question parce que c'est con, on se doute bien qu'il y a des gens qui le font, qu'il y a des professionnels. Et là, je me suis dit tiens, c'est peut-être ça que je me suis lancé. Donc j'ai essayé pendant 1 an de prendre que des commandes. Alors c'est toujours facile de se motiver sur ces projets, mais est-ce qu'on va réussir à trouver la même motivation sur les projets des autres? Et oui, parce que moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la recherche-développement, c'est-à-dire comment je vais faire ça. Donc j'ai fait une formation CAP accessoiriste réalisateur à Paris, et j'ai fini ça en juin 2016, et là je suis en train de me lancer ma petite entreprise de commandes et de props. Ouais. Décors et accessoires, pour le théâtre, la vidéo ou le cosplay, Arlequin est le props maker qu'il vous faut. Tradition oblige, il est temps de découvrir le costume sélectionné pour cet épisode. Et il s'agit d'une création personnelle. Ce qui m'a inspiré, j'adore le steampunk et j'adore le Capitaine Nemo en fait. C'est un personnage qui me parle beaucoup. Je suis un grand fan de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. La BD, le film n'existe pas pour moi parce qu'il est vraiment mauvais. Moi sur le design, j'ai voulu partir sur justement un Nemo
plus jeune qu'avant 20 milieux sous les mers, un peu plus en armure, parce que j'aime bien les armures mélangées, qui sont un peu plus en mode combattant, parce qu'il y a plusieurs théories sur Nemo et tout ça, et donc moi j'ai voulu faire un truc qui justement cumule un peu tout, c'est-à-dire que j'ai des trucs qui rappellent un peu l'Inde avec la tunique, les perles, tout ça, mais aussi un peu le côté orient avec la dague, vraiment un mélange, et comme Nemo c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, et je dirais qui appartient pas à la civilisation, donc je dis qu'il prend un peu toutes les influences de tout un peu ce qu'il ressent, de ce qu'il a envie en fait. Et après je suis parti sur des trucs, les chaussures qui rappellent un peu les chaussures des scaphandres pour monter le côté marin. J'ai fait rouiller parce que je me dis il est de la mer, il y a les embruns, le métal ça rouille sans arrêt. Et pareil le cuir il est délavé à des endroits parce qu'il y a le sel qui travaille beaucoup. Enfin j'ai voulu faire un truc assez combattant mais en gardant une certaine... j'ai essayé de garder une certaine finesse et un certain raffinement dans l'ensemble avec les perles, les trucs comme ça, les petits détails, pour rappeler quand même Nemo, c'est quand même un personnage qui soit est noble, soit quand même plutôt riche, et un certain raffinement, c'est connu pour être quelqu'un de raffiné. Donc je voulais garder cet aspect-là, d'avoir quelqu'un de guerrier mais raffiné et jeune, enfin un peu le mélange quoi.